Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Je m'appelle Myriam Bélanger, je suis conseillère en promotion, prévention et communication. Il faut toujours que je prenne un grand respire avant et après. Mais autrement dit, je donne des conférences et je m'amuse avec les réseaux sociaux. Ça fait partie de ma job. Puis, Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches, qu'est-ce qu'on mange en hiver? En fait, depuis 1990, on fait de la promotion prévention en santé mentale, c'est-à-dire qu'on aide les gens à se sentir bien, à se sentir bien dans sa tête. Et bien là, justement, d'où l'idée de partir notre balado, c'est dans ta tête. Puis, aujourd'hui, on a comme invité Debbie Lynch-White qui vient nous parler d'un de nos facteurs de protection. Vous les connaissez peut-être, là, on a notre belle petite batterie que vous avez, les gens en présence, sur votre table. Donc, depuis 2016, 2015-2016, là, à ma mémoire, là, dans ces eaux-là, on a commencé cette campagne-là en mettant en vedette les 7 astuces. Et là, je vous rassure, c'est pas nous, un matin, qui s'est levé en se disant « ça va être ça, les 7 astuces ». Non. En fait, ça vient d'une revue scientifique, puis il y a des gens, justement, que ça a été leur travail de se poser la question, c'est quoi qui aide les gens, en fait, à mieux se sentir? Puis, on a sorti les 7 facteurs de protection de notre batterie des 7 astuces. Donc, aujourd'hui, on est rendu à se parler de se ressourcer parce que c'est la thématique de notre campagne annuelle avec le Mouvement Santé mentale Québec, se ressourcer. Puis, pour en parler, bien, on a notre porte-parole, Debbie Lynch-White, qui va nous en jaser. Puis, mais avant toute chose, j'aimerais ça qu'elle se présente parce que, bon, je me doute que vous savez un peu c'est qui, mais quand même. Mettons que quelqu'un vivrait sous une roche. Debbie, oui. Que fais-tu dans la vie? Je suis actrice au théâtre, à la télé, au cinéma. Je fais de la musique aussi, j'anime, je fais plein d'affaires. Puis, ouais, ça fait 15 ans cette année que j'ai terminé l'école de théâtre. C'est pas rien, c'est pas rien! 15 ans! 15 ans! J'ai encore l'impression que je viens juste de finir. Mais tu sais, quand finalement, tu te rends compte que tu joues souvent des mères, tu fais comme « Ah oui, je jouerai plus la jeune fille de 25 ans. Maintenant, je suis une mère à la télé. » Mais oui, j'adore mon métier. Je me trouve extrêmement privilégiée de faire ce que je rêve de faire depuis que j'ai 8 ans, je pense. Puis j'ai fait tous mes choix dans la vie pour arriver ici puis le faire. Puis je chéris ça et j'essaie d'honorer le privilège qu'on me donne. Puis j'en suis extrêmement reconnaissante. Fait que j'essaie de bien faire ça, bien vous divertir, bien vous toucher. Bien, c'est réussi, mais merci beaucoup de t'être déplacé de Montréal ça me fait vraiment Montmagny, plaisir. Quand même, là. J'allais à Québec hier voir un ami jouer au théâtre. Fait que j'étais comme d'une pierre deux coups, bing bong. Puis ouais, voilà. Fait que non, écoute, c'est un grand plaisir. Là. Je suis vraiment contente aussi. Je suis vraiment contente d'être porte-parole cette année. J'ai rencontré l'équipe de Montréal, avec qui j'ai plus dialogué du mouvement. Puis je trouve ça super, cette campagne-là. Je trouve ça super, tous ces sujets-là, toutes ces étapes-là, les revues qui sont faites, les outils qui nous sont donnés comme ça, lisez-les. C'est vraiment pertinent, pour vrai. Puis c'est des sujets dont on doit parler entre nous parce que on le vit tous et toutes. Tu sais, comme on est tous dans la même société, là, en ce moment, qui nous demande de performer beaucoup. Oui. Mais on en reparlera plus tard. mais voilà, fait que je suis vraiment très heureuse cette année de m'impliquer. Oui, mais justement, parlons-en. Pourquoi c'était important pour toi de devenir porte-parole du mouvement, en fait, de la campagne Se ressourcer cette année? Pourquoi ça te touche autant? Bien, parce que moi, j'aime les affaires dont on parle pas trop ou dont on parle pas assez. Ouais. Tu sais, j'ai fait des documentaires sur le coming out, sur le polyamour, les couples ouverts, tout ça. J'aime ces sujets-là. J'aime, tu sais, puis la santé mentale en général, je trouve, est un sujet dont on parle de plus en plus, une chance, mais pas encore assez, tu sais. Tu sais, des fois, je repense à mes grands-parents, par exemple, puis à des enjeux qu'ils vivaient, puis ou des comportements qu'ils avaient, puis que je me dis, mon Dieu, il n'y avait juste pas ces outils-là dans leur petit coffre, tu sais, parce que c'était une autre génération, c'était une autre époque, puis c'est correct, tu sais, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait, comme on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais tu sais, des fois, tu fais, il y a des bonhommes là, qui allaient boire dans leur garage, là, puis tu fais,
sais, on parlait pas d'anxiété, mais c'était ça peut-être qu'ils vivaient. On parlait pas de, tu sais, de tous ces différents enjeux comme ça, de prendre le temps de se ressourcer, justement, de, tu sais. Puis c'est correct, c'était une autre époque, tu sais, mais faut continuer, justement, d'évoluer dans ce sens-là, tu sais, de briser ces tabous-là aussi, puis de s'accorder ce temps-là, puis juste de même prendre le temps de se questionner soi-même sur OK, là, ça va-tu? Ouais. C'est correct de se poser cette question-là. C'est pas grave si ça va pas. C'est normal, là. Ça peut pas être top shape tous les jours, la vie, là. Il y a des bouts de garnotte. Des fois, tu as la garnotte dans le soulier. Oui. Des fois, je suis comme là. Oui, un petit bout de garnotte, là. Mais c'est correct. Puis justement, de prendre le temps. Puis moi-même, c'est quelque chose que je fais pas depuis longtemps, là. Tu sais, je peux pas dire que je peux pas dire que j'ai tout compris. Je peux pas dire que je suis la pro de se ressourcer, là. Tu sais, genre, je suis ici pour justement qu'on réfléchisse ensemble puis qu'on avance, tu sais, mais ouais, je trouve ça vraiment important de parler de ça, d'avoir des espaces comme aujourd'hui. Puis merci d'être là, merci de vous être déplacés, je trouve ça super. Puis d'en parler, tu sais, moi, justement, depuis la campagne, là, moi, je suis fatigante, là, avec mes amis, je suis comme, tu fais quoi pour te ressourcer? As-tu pris du temps pour toi aujourd'hui? As-tu pris du temps pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu t'es demandé de quoi tu as besoin? Puis, mais je tu fais ta pause? Oui, mais c'est des habitudes à prendre, puis c'est des, tu sais, même, OK, je vous raconte une anecdote. Là, OK, je m'en vais on va parler de santé mentale positive, mais aussi de vie conjugale. Allons-y. Non, mais c'est parce que ça m'a fait penser à ça. Dans mon documentaire Amour libre que j'ai fait, que vous pouvez voir sur TVA d'ailleurs, mais que ça n'a pas du tout rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Pour vous ressourcer, là. Mais ça va vous amener plein de conversations de couple, par exemple. Non, mais il y avait une femme que j'ai rencontrée là-dedans qui était en couple depuis 16 ans avec son chum. Puis elle disait, nous, chaque jour, puis après ça, pas besoin de le faire chaque jour, chacun fait bien ce qu'il veut, mais elle disait, nous, chaque jour, on se demande, de quoi tu as besoin aujourd'hui? Puis tu sais, dans nos couples, on prend même pas le temps de faire ça. On prend même pas le temps de se poser la question. Puis je trouvais ça tellement bright. Fait que là, quand je suis revenue le soir à la maison, j'avais dit à mon ex, j'ai fait, OK, là, il faut que je te parle de quelque chose. Puis là, j'y parle de ça. Puis là, quelques jours après, je suis chez le coiffeur. Puis elle m'écrit, de quoi tu as besoin aujourd'hui? Puis là, j'ai fait, mais là, moi, en bonne people pleaser et golden retriever qui fait tout le temps passer le bonheur des autres avant le sien, ma première comme impulsion de réponse, parce que c'était vraiment un exercice de se poser cette question-là. Vraiment. De faire, OK, de quoi j'ai besoin, là? Aujourd'hui, juste aujourd'hui, je file comment? J'ai-tu la mèche courte? J'ai-tu besoin d'être seule? J'ai-tu besoin de bouger? J'ai-tu besoin de voir des amis? J'ai-tu besoin d'avoir une petite bulle, là, tout seul? J'ai-tu besoin de finir de faire telle affaire parce que ça me dérange? J'ai-tu besoin d'aller marcher? J'ai-tu tout ça? Puis là, ma première réponse, c'était, aujourd'hui, j'ai besoin de savoir que ma blonde, elle passe une belle journée. Là, mon coiffeur, il fait, c'est pas ton besoin, ça. J'étais comme, OK, attends une minute. Là, je dis, bon. Tu sais, dans cette journée-là, je voyais 2 amis qui vivaient des choses un peu difficiles, puis j'allais passer du temps avec. Puis je savais qu'ils avaient besoin de parler, tu sais, puis tout ça. Fait que là, réponse 2, je fais, aujourd'hui, j'ai besoin de sentir que je suis là pour mes amis. Mon coiffeur, c'est pas ton besoin, ça? Je pense. Tabarouette, OK? Puis là, la 3e réponse, je fais, hey, aujourd'hui, j'ai besoin de me sentir en congé, puis je veux pas parler de job. Puis il fait, bon, ça, c'est bon. Fait que j'ai écrit ça à mon ex. J'ai fait, hey, aujourd'hui, je veux pas parler de job. Puis j'ai adoré, tu sais, on l'a fait quelques fois, cet exercice-là. Puis je trouve ça sublime à faire. Je vous encourage à l'essayer, là, soit pour vous, ou soit avec vos amis ou en relation, de faire de quoi tu as besoin. Puis on va se donner ça. On va se le donner. Tu as besoin de quoi aujourd'hui? J'ai besoin d'espace. Ah, ben parfait. Tu le veux quand, cet espace-là, tout seul? Ce soir? Parfait. Je vais aller souper avec ma chum. Je vais te laisser ton espace. Tu sais? Je pense que tout ça, c'est... En tout cas, c'est parent, je trouve. C'est exactement ça. Puis tantôt, tu nommais justement que tu n'étais pas experte. Puis tu sais, nous non plus.
même si on travaille là-dedans à longueur de journée, on n'est pas parfait, on n'est pas parfaite non plus, puis on est tous humains. Puis, comme on le dit, la santé mentale, c'est être capable de jongler avec ce que la vie nous amène. Puis des fois, ben, ça se peut qu'il y ait plus de boules que d'autres, puis ça se peut qu'on en échappe, puis ça se peut qu'on ait besoin d'un ami qui nous aide à jongler avec ça, parce que des fois, c'est beaucoup. Ouais. Puis, justement, on parlait de différentes manières de se ressourcer. Puis, ça m'emmène à te poser la question. Toi, c'est quoi tes zones de recharge? Oh! Faire un pain aux bananes. J'adore ça. Il y a vraiment des moments où je fais « Ah, faut que je fasse un pain aux bananes. » Il est bon, en plus. Mais cuisiner. Moi, cuisiner, là... Puis même depuis longtemps, là, quand j'étais à l'école de théâtre, en colocation... Je coupais des légumes, là. Et je coupais des légumes. Mais, tu sais, je m'en servais, là. C'était pas du gaspillage. Mais, genre, des fois, là, mes colocs, ils savaient, là, que c'était comme... J'étais peut-être un peu stressée. Puis là, ils rentraient. Puis là, j'étais juste... Hey, il y avait des légumes, là. Puis là, ils étaient comme, ça va-tu? Oui, faut juste... Je vais cuisiner un peu. Je vais juste cuisiner un peu. Fait que ça a toujours été... la cuisine, ça a toujours été une zone où, tu sais... Vous serez sûrement d'accord, là, on pense à rien d'autre. Ouais. On pense à notre recette, on pense à faire ça, qu'il ne faut pas que j'oublie ça, le sel, nanana. Puis pour moi, il y a quelque chose qui me détend là-dedans. Il y a des gens que ça angoisse profondément là, de rater une recette, puis tu sais, je veux dire, j'ai une aisance aussi à cuisiner, mais moi, il y a quelque chose qui me détend là-dedans. Faire du yoga, beaucoup. C'est quelque chose que j'ai commencé pendant la pandémie. OK. C'était une belle époque pour commencer le yoga. Oui, hein? Oh, c'était un bon timing, hein? Moi, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai comme commencé ça un peu par curiosité, puis finalement, écoute, j'en ai fait au moins 4 fois semaine pendant une couple d'années. J'en fais moins ces temps-ci par manque de temps, mais j'adore ça. Il y a quelque chose où quand je suis sur mon tapis de yoga, là, c'est comme un safe space. Ouais. Puis ce que j'aime du yoga, en tout cas, des profs que j'ai au studio où je vais, à un moment donné, il y en a une qui a dit ça, puis ça m'avait vraiment parlé. Elle était comme... Elle dit, tu sais, le yoga, c'est aussi une occasion de venir sur ton tapis puis de laisser des choses là. Tu sais, de déposer des choses là, puis c'est comme un petit nouveau départ là, dans ta journée. Tu fais comme, OK. Tu sais, puis souvent, tu sais, ils disent, est-ce que vous voulez mettre une intention sur la pratique ou tout ça? Puis des fois, tu fais juste... Tu sais, ça t'aide juste à te connecter à... Ah oui, hey, aujourd'hui, là, j'ai besoin de douceur. Ou genre, puis là, des fois, ça teinte la façon que tu fais ton yoga. Ou tu sais, j'ai besoin de courage, ou je veux de la force, ou je veux de l'amour. Tu sais. Ça peut être n'importe quoi. Mais il y a comme quelque chose où tu fais, je sens que j'ai laissé quelque chose là. Puis là, la journée repart, puis c'est un peu plus léger. Tu sais. Ouais. Fait que ça m'avait beaucoup parlé. Puis aller marcher, monter le Mont-Royal, moi, j'adore ça. Aller dans la nature, là. Ça, c'est quelque chose que je redécouvre vraiment, que je prends plus le temps de faire. Puis j'ai une amoureuse formidable qui capote sur le plein air, là. Fait que on fait du canot camping. C'est un plus. Oui. Mais j'adore ça parce que, je veux dire, elle a un émerveillement puis un amour de la nature que je trouve tellement inspirant. Puis ouais, écouter de la musique. Aller au théâtre, voir des amis. Il y a vraiment... ça peut être des petites choses. Hein? Oui, moi, je chantais dans ma cuisine, là, ça, même pas pendant... Si je cuisine ou non, là. Mais tu sais, moi, je fais des spectacles là, dans ma cuisine. Genre, c'est un show. Moi, dans mon show aussi. C'est un show. Mon Dieu. Alors, moi, des fois, je suis comme... Puis c'est fou, c'est comme... Tu sais, ça doit vous arriver aussi avec des hobbies que vous aimez, de faire... Des fois, tu ressens le besoin de le faire. Ouais. Tu sais, là, je me fais une toast, là, puis je suis toute seule, puis je fais... je fais une toune. Ça part. Puis là, je me pars, puis là, je suis toute seule dans ma salle à manger, là. C'est super plate comme décor, là, tu sais. Juste, genre, devant je regarde le mur. Mais, pour moi, je suis au Centre Bell, tu sais. Puis je chante, puis il y a quelque chose qui m'allège là-dedans. Oui, vraiment. Ouais. Ben, en fait, ce qu'on dit par rapport au chant, puis ça, je trouvais ça intéressant, c'est un peu comme une technique de respiration. Parce que, veux pas, justement, on n'a pas le choix de prendre des grands respires, etc. Donc, ça aide beaucoup, surtout quand on est stressé, tu sais, quand on chante, ça fait vraiment du bien. Moi, c'est la même chose, là, m'en est dans mon char, chanter mes tunes préf à du tête, ça met de bonne humeur. Oui, ça fait du bien. Moi, j'adore quand tu parlais dans ton auto. Moi, j'adore quand je suis dans mon auto puis que je vois, mettons, dans mon rétroviseur que la personne en arrière, elle chante puis elle danse. Ça me met tellement de bonne humeur de voir quelqu'un dans son char qui est genre...
Ouais. Des fois, ils sont deux, là. Des fois, tu vois l'enfant en arrière qui est comme, tu vois le petit bras de même. Puis je suis comme, ça me remplit de joie. Bien, hein? Je suis comme, eux autres, asti, qui ont du fun. Puis ils vivent, là. Ouais. C'est vivant, là, tu sais. Puis... c'est un moment de connexion, là, tu sais, quand tu arrives à la lumière, puis l'autre personne en vibe, puis toi aussi. Ben oui. Puis là, vous êtes là, puis vous trinquez, là. Ah ouais. We know, you know, we know, là. Ouais. On vit un moment, on partage quelque chose. Il y a quelque chose de absolument. très fort et humain là-dedans. Ça fait vraiment du bien. Ben, puis c'est de la joie, hein. Puis ça, on en aura jamais assez, là. Oui, il y en a jamais Surtout trop. en ce moment, là. On a notre besoin, la gang, là. Oui. Mais puis parmi les outils, d'ailleurs, nos bouteilles cachent. Tiens, ça, c'est mieux. Spotlight. Non, mais dans les outils, entre autres, que j'ai vu défiler sur, entre autres, l'Instagram du mouvement, il y avait, tu sais, justement, de respirer. Prendre le temps de respirer. Puis j'avais beaucoup aimé aussi prendre le temps de mastiquer son repas. Oui. Tu sais, de juste t'asseoir puis manger ton repas, puis c'est ça que tu fais. Ouais. Tu n'es pas en train de répondre à 8 courriels, écouter ta série, nanana. Puis, tu sais, moi, je veux dire, j'habite toute seule, là, fait que souvent, je suis toute seule, là. Puis, je mange mon repas toute seule à la table, là, tu sais, puis... Tu sais, tu fais, c'est sûr, si je me regarde d'en haut, ça a l'air plate. Oui. Mais dans les faits, je suis comme... Quand tu apprends à aimer ce moment-là, puis à l'apprécier, puis tu fais, puis tu prends le temps de manger, de te déposer un peu là-dedans. En tout cas, c'est un outil, entre autres, que j'ai découvert avec le mouvement puis que j'ai plus intégré. J'essaie de faire plus attention à... Tu sais, des fois, c'est bien correct là, de manger devant une série aussi. Oui, là, ça peut faire du bien aussi. Mais oui, c'est un moment de ressourcement aussi, mais juste de se déposer mais de faire, juste quelque chose. Là, j'ai le goût de juste être en silence. Puis je vais dîner de même. Puis ça me fait comme du bien. Genre... Oui, je me rappelle, j'avais eu un exercice au cégep dans un de mes cours. Puis c'était de me concentrer sur une tâche que je faisais en faisant rien d'autre. Pleine conscience. Genre te brosser les dents. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais la première fois que tu le fais... Vraiment te concentrer sur les sensations. C'est troublant. Mais ça te reconnecte vraiment à ton corps. Au début, ça sonne pas naturel. Tu te dis comme, ben voyons donc. Mais après ça, ça te dépose, puis tu te sens vraiment comme détendu, puis tu as comme conscience de tout ce que tu fais. Tu débarques du pilote automatique. Ça fait vraiment du bien. Fait que oui, manger, prendre le temps, puis on rit bien là, avec le pain aux bananes, là, mais sérieusement, le fait de collationner, manger une collation, ça fait vraiment partie des techniques de se ressourcer. Tu sais, mais quand tu manges une bonne bouffe, là, ça fait du bien. L'équivalent d'un câlin. Pour moi, c'est des orgasmes. Oui. Ça peut se comparer. Quand c'est bon, là, c'est bon. Mais les orgasmes aussi, ça peut se ressourcer. Donnez-vous-en, là. Donnez-vous-en plein. On a réinventé le faites ce qui vous fait du bien. On va rajouter une petite case, hein? On va rajouter une petite ligne. Non, mais tu sais aussi, ça peut être méditer, ça peut être... Puis en fait, c'est que ça peut être vraiment des petits gestes. Oui. Puis je pense que c'est ça qu'il faut réaliser. Oui, vraiment. Et des choses qui nous rendent heureux, qui nous font du bien à nous. Ça ne veut pas dire que ce qui, moi, me ressource va fonctionner pour toi. Non, c'est ça. C'est de juste faire, hey, moi, j'aime ça. Hey, moi, là, quand je tombe mon gazon, hey, que je suis zen, puis ça me fait du bien, puis c'est mon moment à moi, je me mets de la musique. Whatever, c'est quoi? Va tondre ton gazon. Ou genre, tu veux peindre, ou tu dessines, tu tricotes, tu lis. Il y a tout ça. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste de faire « Hey, ça, j'aime ça, puis ça me rend heureuse. Moi, le faire. » C'est trouver sa zone de recherche. Puis justement, on a parlé beaucoup d'art. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. Parce que ce que je me demande, c'est justement, là, en ce moment, l'art fait beaucoup de partie de ta vie. Tu l'as nommé. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou il y a certains moments où est-ce que, c'était moins présent, par exemple, quand tu étais justement en train de faire tes cours de théâtre, tu sais, ou pendant la COVID, ou pendant la COVID, puis là, t'es comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, l'art, ça t'angoisse, tu sais. Ça a-tu toujours fait partie de ta vie? Oui, ça a toujours fait partie de ma vie. Je viens pas d'une famille artistique, par exemple. Je suis vraiment le mouton noir, là, tu sais. Personne fait de l'art dans ma famille. J'ai une tante au Nouveau-Brunswick qui fait des toiles dans son sous-sol, là, mais ça ressemble à ça. C'est tout, là. Comme, je sais pas...
où j'ai pogné ça. Mais ça a toujours fait partie. Ça a beaucoup commencé pour moi plus jeune par la musique. OK. Mon père jouait de la guitare pour le plaisir tout le temps. Je chantais avec lui. Tu sais, on a passé des soirées à chanter. Puis après ça, tu sais, tout mon... Hey, pour vrai, je sais pas comment ma mère a fait. Tout mon secondaire, là, mon activité principale au retour de l'école, c'était chanter dans ma chambre avec ma brosse à cheveux. Tu sais, quand je vous dis je chante dans ma cuisine, là, je veux dire, c'est de tout temps là, que je fais des spectacles chez nous tout seul. Tu sais. C'était mon divertissement. J'étais enfant unique. Là, fait que fallait que tu trouves quelque chose. Ça, tu sais. Puis je chantais là, tout. Là, j'ai fait toute ma culture musicale là-dessus. J'étais Céline, j'étais tout. Puis j'avais une brosse à cheveux que je me brossais pas les cheveux avec. Là. C'était juste le micro. C'était le micro. Okay. C'était la brosse, on touche pas, c'est mon micro. Là, ça. Puis, hey, écoute, 3 heures par soir, là, ma mère était à l'autre bord du mur. Là, on était dans un 3,5. Là. On n'était pas d'une grosse maison. Là. Je sais pas comment elle a fait. Elle a écouté beaucoup de Céline et de Mariah Carey. mais puis après ça, c'est beaucoup plus tard que le théâtre est arrivé dans ma vie, okay. À la fin du secondaire. Mais très jeune, j'adorais louer des films aussi. Là. Okay, j'écoutais des films en fou. En boucle? Tu sais, mettons une journée pédagogique de rêve, c'était 3 films pour 9,99 au Vidéotron. Je m'en allais là, un sac de Cheetos, 3 films. Ça part. Parlez-moi plus, ma journée est faite. Ah ouais. Puis c'était ça, là. Fait que oui, l'art a vraiment toujours été présent, mais c'est comme... Tu sais, la musique m'est venue de mon père, mais ça m'est pas venu tant que ça de ma famille, tu sais. J'allais pas au théâtre quand j'étais jeune, tu sais. Mais oui, ça fait partie de toutes mes journées, tu sais. C'est comme... Tu sais, je pense que quand t'es artiste et créatrice, c'est comme tout... Ouais. Ça t'habite tout le temps. T'sais, c'est pas une job où on punch in, punch out. Là. Non, c'est. Il n'y en a pas de break. Là. Mais j'adore ça. J'adore ça, mais des fois, j'ai besoin de prendre une pause de ça. Oui, bien, c'est ça, parce que ça fait partie de ton travail aussi. Fait il y a comme un équilibre. Là, c'est ça. Il faut comme tracer la ligne parce que, tu sais, on est tellement passionnés. Ouais. Qu'on regarde pas l'heure, on regarde pas, tu sais, des fois, je travaille chez nous sur des textes ou des personnages, puis tout ça, puis j'oublie de manger, là, j'oublie de dîner, puis là, je fais « Ah, Christ! » Fait que c'est ça vient avec, tu sais, ça demande un équilibre. Faut se créer un équilibre, en tout cas, nous-mêmes, mais des fois, tu sais, je vais beaucoup au théâtre. Mm-hmm. J'en consomme énormément. Tu sais, j'y vais à chaque semaine. J'essaie de voir pas mal tout ce qui... Ben, tu sais, je peux pas voir tout, mais j'adore le théâtre. Là. Puis, tu sais, mais il y a des fois où, tu sais, je lis des... Tu sais, mais il y a des fois où je me sens un peu saturée d'histoire. Ouais. Mm-hmm. Des fois, j'ai besoin d'un break, d'avoir autant de personnages dans ma tête. Des fois, c'est pas de la schizophrénie, là. Mais il y a des fois, tu sais, une des raisons pourquoi, tu sais, je lis des romans de temps en temps, mais j'en lis pas souvent. J'aime vraiment mieux les essais parce que les romans, c'est comme, tu sais, dans mon métier, il faut tellement que je retienne d'histoires. Puis, tu sais, là, dans le film, OK, tu sais, on tourne un téléroman, par exemple, pendant 4 saisons, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est 70 pages de texte fois 23 épisodes. Fait que ça fait beaucoup, c'est ça, des pets de texte. Puis là, OK, lui, il a tué elle. Puis là, elle l'a-tu vu, là? Non, elle l'a pas vu. Là, moi, je le connais-tu, lui? Je le connais pas encore rendu dans cet épisode-là. Tu sais, c'est tout, tu sais, notre cerveau, il est tellement occupé à être dans les histoires qu'on travaille. Ouais. Puis là, pendant ce temps-là, je fais un show théâtre. Mais là, OK, l'histoire, OK, mon personnage, elle veut ça, elle fait ça, elle fait ça. Lui, elle l'aime pas. Elle l'aime. Là. Puis là, c'est quoi le nom de tous les personnages? Puis le nom de tous les personnages-là, puis le nom de tous les personnages-là. Hey, moi, je lis un roman, là. Puis là, après 3 pages, je suis comme, c'est quoi son nom, elle, déjà? Là, je retourne. Là, je suis comme, elle a Frenché qui? Elle connaît qui? Puis là, des fois, je suis comme, je suis saturée d'histoire. Fait que là, j'ai comme besoin, des fois, de prendre une petite pause. De faire genre... Ça. OK, là, ça devient mentalement essoufflant. Mais c'est là, justement, le yoga, probablement, qui rentre en compte, le petit pain au banane, exact. Tout ça, exact. Puis, tu sais, sauter un petit 2 semaines, pas aller au théâtre, tu sais, faire comme... Juste... Parce que là, tu vas au théâtre, fait que là, t'assimiles encore, tu sais, t'écoutes une autre histoire, t'écoutes, tu sais. Fait que des fois, des fois, je me sens un peu saturée de ça, puis j'ai besoin d'un petit recul que je prends très aisément.
Ben oui, puis ça vient avec une certaine passion aussi, mais justement, j'avais le goût qu'on s'en parle de cet horaire-là, justement, que tu as, qui est quand même oh mon Dieu, assez voulez-vous que je vous occupé. compte ma semaine? Ça serait pas pire, parce que j'aimerais ça savoir, justement, comment tu fais pour trouver cet équilibre-là, ou du moins tendre vers un équilibre, Est-ce parce que je le justement, trouve? c'est pas facile, là, apprendre autant de textes, là, tourner une série, tourner un film, en même temps d'être au théâtre, en même temps de trouver justement des moments pour consommer de l'art. Puis comment on fait pour jongler avec ça? Et la vie personnelle. Oui, puis tout le reste. Tout le reste de la vie qu'on vit toutes. Là, comment on jongle avec ça? Eh là là. Ben, moi, j'ai la chance d'être vraiment organisée dans la vie. Pas control freak, là. Juste vraiment tête. Ouais. Genre, je suis très organisée. Mais il y a des fois, c'est tough pour moi. Ouais, sûrement. Il y a des fois où je fais et que le monde ne savent pas c'est quoi notre job vraiment. À matin, j'ai dit ça. J'étais chez un ami à Québec. Puis, tu sais, ce matin, j'ai commencé à répondre à des courriels à 6h30. Puis, j'ai quitté mon ordi à 2h30. Ça a été une journée de même. Parce que là, j'organise un gros spectacle bénéfice pour un théâtre à Montréal. Fait que, c'est moi qui ai booké les artistes, qui gère les horaires de répète, qui écrit aux artistes, es-tu végé, as-tu des intolérances alimentaires? OK, parfait. Tu veux-tu un invité? C'est quoi son courriel? OK, là, c'est comme, c'est beaucoup de gymnastique c'est quoi mentale, la toune? Là. Quelle tonalité t'as fait? OK, as-tu besoin du ben? Non. Tel éclairage. Tu veux-tu projeter des photos? OK, combien? Tu sais, c'est genre... Ça, en ce moment, là, ça me prend un bon tiroir là, qui est ouvert. Mais c'est ça, il y a comme... Je pense que ça prend la capacité à tu sais, moi, je dis souvent que j'ai beaucoup de petits tiroirs ouverts tout le temps. Tu sais, comme là, en ce moment, demain, j'ai un meeting pour une pièce de théâtre que j'ai écrite, que je mets en scène au Théâtre La Licorne au mois d'octobre. C'est ma première mise en scène, premier texte. Félicitations. Merci. Là, demain, on a une rencontre de prod. Fait que là, parle au concepteur aujourd'hui. Avez-vous besoin? Avez-vous des questions pour demain? Y a-t-il des choses à clarifier? OK, parfait. Là, ça, c'est un petit tiroir. Après ça, il y a... mercredi, je commence à tourner le film Fury. Oui. C'est une gang de filles qui se partent une équipe de roller derby. Fait que ça fait depuis janvier qu'on patine en tabarnak. Littéralement. Mais c'est vraiment le fun. J'adore ça. Excusez, je sac des fois. Mais ça arrive. Mais tu sais, on a des entraînements depuis 4 mois là, de patins intenses. Puis c'est un sport contact. Là, on se pitche à terre, on se relève. Hein? Fait que là, aujourd'hui, j'étais comme, OK, c'est quoi les scènes qu'on tourne mercredi? J'ai-tu bien du texte? Non, juste 2 petites lignes, ça va bien aller. Parfait. Là, tu prévois d'avance. Tu fais comme, OK, mes grosses scènes de texte, je les tourne la 2e de juin. Fait que là, dans mon agenda, 2 semaines avant, je fais comme, apprends tel texte, parce que je veux pas être trop dernière minute. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout un puzzle tout le temps. Puis là, en plus, il y a 10 jours, une des 2 actrices de ma pièce de théâtre que j'avais castée a eu un autre contrat à la télé et elle a quitté le projet. Oh. Sauf que là, puis c'est pas grave, c'est ma grande amie, mais je vous dis pas c'est qui. Mais, c'est un secret. Vous le saurez jamais. Mais moi, j'apprends ça. C'est le lancement du théâtre le 12 mai. Les affiches sont faites. Il faut refaire l'affiche. Il faut que je trouve une actrice. Fait que là, la semaine passée, écrit à 5 actrices à qui je pense que je fais. Tu voudrais-tu venir faire une audition? OK, on peut mercredi. OK, il y en a 4 qui peuvent mercredi. Fait que là, tu sais, moi, ma semaine était déjà de même. Tac. Puis je faisais une lecture au Festival du Jamais Lu où est-ce que j'avais 4 répètes dans la semaine, puis le show était samedi. Puis j'avais 4 répètes de patin. Fait que là, j'avais un mercredi. Mon mercredi après-midi, c'était mon seul temps off. Ouais. On a mis 4 auditions de filles là, une le lendemain. Puis là, pour pouvoir, dans 2 jours, ils refont l'affiche. Tu sais, c'est ça. C'est une grosse gymnastique, là. Oui, mais tu sais, c'est ça, c'est des imprévus. Après ça, des imprévus, il y en a dans tous les jobs, évidemment. Tu sais, tout le monde en vit, là. Ouais. Mais après ça, j'ai aussi une job qui me donne le luxe de faire... Hey, je prends 1 mois off. Ouais. Tu sais, comme là, je sais qu'en juillet, je m'en vais là. Je sais, tu sais, j'ai aussi... Ça vient avec des horaires intenses. On a des modes de vie que aucun de mes amis aurait, je pense. Ouais. C'est assez atypique. Oui, tu sais, c'est des grosses journées, là, tu sais. Des fois, j'ai des journées de 18 heures, là, tu sais, puis c'est comme tu te lèves à 3h30, tu finis à 10h le soir, puis il faut être en forme. Il faut manger ses fruits, ses légumes, bien dormir, faire du sport. Mais moi, j'adore ça, tu sais. Je carbure à ça aussi, mais je me rends compte, puis justement, tu sais, en parlant avec le mouvement aussi, c'est correct d'être dans la performance. Tu
sais, souvent, on fait comme, oh mon Dieu, la société de performance, oh mon Dieu, il faut faire attention. Abolissons la performance. Oui, non, tu sais, oui, il faut faire attention. Mais c'est pas vrai que c'est 100% mauvais. Exact. Il y a des gens, tu sais, moi, je réponds très bien à la performance, sinon je ferais pas ce métier-là, tu sais. Je veux dire, je pourrais pas vomir à tous les soirs avant d'aller jouer au théâtre, là. Non. Je ferais d'autres choses, là. Je me dirais, c'est peut-être pas pour moi, tu sais. Fait que, puis comme là, le film commence, c'est super excitant. Je sais que j'ai jusqu'au 16 juin à tourner ça. Puis ça va être des grosses journées, là, tu sais. Ça va être des 10 heures par jour de patins. Puis des fois, c'est 5 jours semaine, tu sais. Puis ils nous ont rajouté des répètes de bataille le dimanche, là. Fait que... Ça chôme pas, là. Non, cherchez-moi pas mes jours de congé, je suis dans le bain. Je suis dans le sel d'Epsom. Mais bref, tu sais, là, je vous donne vraiment une petite idée de c'est quoi une semaine. mais c'est pas tout le temps de même non plus. Mais, puis tu sais, je veux dire, c'est ça, j'ai la chance d'avoir plein de projets stimulants aussi. Oui, là. oui. Mais il y a quelque chose de trillant dans la performance. Ouais. Mais je pense vraiment que ça prend l'équilibre. Ça prend les moments où on fait rien. Puis tu vois, récemment, c'est drôle, j'en parlais tantôt avec tes collègues, récemment, j'ai commencé, tu sais, moi j'ai un agenda papier, puis j'ai un agenda électronique avec mon agence, tu sais. Fait que tout ça, c'est comme... Je m'organise avec ça, puis c'est de même que je fonctionne. Puis là, depuis quelques mois, je sais pas où j'ai pogné ça, mais j'écris tous mes horaires dans l'agenda. Puis, je vois, là, mettons, tu sais, je regarde ma semaine, là, puis je vois, OK, ça va être quoi les trous que je vais avoir un peu. Puis là, j'écris repos. Ah. Je me l'écris. Oui. Je veux comme le voir visuellement. Puis le vendredi passé, c'était repos, le soir. J'ai fini à 4 heures, puis j'avais rien après. Puis le lendemain, je travaillais comme à 1 heure le samedi. Puis là, j'ai eu des invitations. Tu sais, c'était un vendredi soir. On s'en va là. Tu viens-tu danser? Tu viens-tu nanana? No. Ce soir, c'est repos. Puis je me sens tellement pas mal. Là. Je suis comme, hey, puis j'étais bien, là. Je me suis fait un bon souper. J'étais toute seule. J'ai écouté une petite série. J'ai écrit un petit peu dans mon petit journal. J'ai rien fait. Là, ça fait du bien, hein? Ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. Mais ça m'aide de l'écrire. Ouais. Genre de le voir visuellement dans l'agenda. Faire comme, non, cette journée-là, c'est repos. Ouais. Puis, tu sais, je le dis à mon agente aussi maintenant. Je suis comme... c'est bien, ça. Tu sais, puis là, avec l'horaire du film, là, tu sais, les journées de congé sont plus rares. Fait que j'ai dit, mes journées de congé, on met rien. C'est bon, ça. Genre, mets-moi rien. C'est excellent d'être capable de faire ça, là. Je n'ai une dans la semaine, moi, être dans le bain. Tu sais, comme... Puis je fais ça. Oui, puis c'est que je sais que rendu cette journée-là, là, je vais savourer ce congé-là. Ben oui. Je vais l'aimer, puis je vais être contente d'avoir dit « on fait rien ». Ben tellement. Fait que c'est ça. Moi, ça m'aide, en tout cas, visuellement, de l'écrire récemment. Vraiment. Ben c'est un peu comme quand on va au travail, là, dans le fond. Là, c'est aussi important que ça. Là. Ben exact. On sélectionne du moment que le reste de pour aller l'horaire. faire telle activité avec nos amis. On est capable de céduler quelque chose. On est capable de céduler qu'on va travailler de telle heure à telle heure. Faudrait éventuellement se donner le droit, justement, de céduler des moments. OK, ce moment-là, il est à moi, puis j'y touche pas. Puis d'avoir du temps seul, justement. Ouais. Tu sais, moi, cette soirée-là, je voulais pas voir des amis. J'aurais pu avoir envie de voir ma blonde. C'est pas interdit non plus, là. Non, exact. Je veux dire, si c'est ça que j'avais eu envie, je me serais organisée pour le faire. Mais là, c'était comme... Tu sais, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir du temps tout seul. Ouais. Tu sais, vous devinerez que je fais un métier très social. Puis je trouve ça super. Moi, je suis une petite bête sociale. Tu sais, j'aime les gens. Mais tu sais, il y a vraiment des moments où ça prend la balance. Oui. Tu sais, comme on travaille toujours en équipe. On rencontre toujours des nouvelles personnes. Tu sais, moi, mercredi, je commence avec une nouvelle gang. Bien, c'est toutes des... Tu sais, c'est 50 nouveaux noms à apprendre. Oui, c'est pas rien. Là. En plus de l'histoire, là, je parle même pas des personnages. Je parle des techniciens, tu sais. Oui. Fait que c'est comme... c'est un métier où on est toujours dans le monde. Ouais. Fait que je chéris là, ces moments-là toute seule. Oui, j'en ai vraiment besoin. Puis on dirait que plus je vieillis, plus je m'en rends compte. Tu sais, à 25 ans, je pense pas que je t'aurais dit ça. Là. Genre, j'aurais pas compris. J'ai comme, mais non, je vais voir mes amis. On sort à soir. Là, je suis comme, hey, je pense qu'on doit tous et toutes se payer ce luxe-là à soi-même, de faire...
là, il faut que je sois tout seul. Ou essayer, en tout cas, d'apprendre à être bien tout seul. Parce que des fois, c'est difficile. Là. Moi, ça a pris du temps. Tabarouette, là, je gérais vraiment pas bien là, la solitude. Ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Oh non. Mon Dieu, c'est des années. Là. Mais quand tu arrives à être bien tout seul, là, je trouve ça génial. Je trouve faut s'accorder ces temps-là puis pas se sentir coupable. Mais justement, comment on fait pour ne pas se sentir coupable? Parce que justement... Faut se calisser toutes. Mais tu sais, justement, c'est ça. Tu sais, pour certaines personnes, se choisir et se prioriser, justement, prioriser des moments avec soi, ça rime justement avec culpabilité. Oui, c'est sûr. Les premières fois, surtout qu'on le fait, là, ça fait comme... Ouais, là, je suis désolée, mais je pourrais peut-être pas venir à soir parce que... mais ça se peut-tu que tu n'aies pas le jus pour y aller? Puis c'est bien correct, là, tu sais. Dire non. Apprendre à dire non. Ça, là, c'est tout Mon Dieu. Ma psychologue s'est payé un nouveau chalet avec cette question-là, je pense. Tabarouette. Ah oui, elle a fait beaucoup d'argent sur cette question-là. Comment on fait ça, tu sais? Je pense que c'est une affaire de temps, mais je pense que c'est une affaire qu'à un moment donné, il faut le faire. Ouais. Faut juste faire, OK, là, je suis pas super bien avec ça, mais... M'a l'essayer, m'a le dire. Puis je vais pas m'excuser, voir. Puis je vais, tu sais. Mais moi, je me suis rendu compte qu'avec les années, là, que, tu sais, je suis pas encore tout le temps capable de dire non. Je suis pas encore tout le temps capable de mettre mes limites. Peut-être que je ne serai jamais complètement parce que il y a plein de contextes, il y a plein de raisons. Il y a des fois, les gens, ils ont un peu plus besoin de nous. Puis on fait, là, c'est correct, je vais me mettre de côté pour ça. Cette personne-là a besoin de moi. Puis, tu sais, c'est correct aussi, là, tu sais, je pense pas que c'est tout noir, tout blanc, là, tout ça. Mais tu sais, moi, j'étais vraiment quelqu'un qui disait jamais non, là, tu sais, c'était un problème. Puis je finissais tout le temps brûlée de tout, là, puis j'avais comme ma batterie, justement, à terre tout le temps, là. Puis là, parce que, tu sais, quand j'aime, je donne, puis j'ai pas de bout, puis tu sais. Puis... mais c'est aussi ma façon de me sentir aimée. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est un autre chalet, là. mais oui, tu sais, il y a quelque chose où on se valorise aussi beaucoup là-dedans. Bon, c'est une autre question. Mais je me rappelle les premières fois que j'ai fait... Hey, tu sais, j'avais dit oui pour aller dans un souper, puis finalement, jour J, là, hey, que j'ai pas le gaz, puis je suis fatiguée, ça me tente pas. Puis il y a aussi le... Tu sais, je suis aussi le genre de personne que dans les soupers, je sais qu'on s'attend de moi que je vais être l'entertaineuse, là. Tu sais, parce que, hey, elle parle à tout le temps une histoire, puis elle est drôle, puis je suis comme ça, genre, puis j'accepte complètement ça, puis je le suis dans plein de soupers, tu sais. Mais il y a des fois où j'ai pas ce jus-là, là, puis je fais, Puis les premières fois, là, que j'ai commencé à dire non, puis juste fait, hey, excuse-moi, mais comme ça marchera pas pour ce soir, tu sais, je suis vraiment fatiguée, je vais rester chez nous. La personne, là, elle comprend. Tu sais, comme, ce qui nous empêche de dire non, là, c'est l'anticipation de ce que la personne va dire. Puis on fait, oh mon Dieu, mais là, elle va m'haïr, elle va être déçue, elle va être fâchée, là. Mais si cette personne-là, elle t'aime le moindrement, là, elle va vouloir que tu te reposes. Tu sais, je veux dire, t'inverses les rôles, là. Ouais. Tu viens souper chez nous, puis finalement, t'es brûlé. Je vais pas faire... Ordinaire. On sait bien. Elle est brûlée, tout le temps brûlée. Elle brûle la chandelle par les deux bouts. On sait bien, tu sais bien, sa job. Tu sais, c'est pas de l'amour, là, ça. C'est pas des personnes aimantes, là, qui réagissent comme ça. Tu fais comme, eh bien, oui, ma chum, si va te reposer, on va se reprendre, c'est bien correct. Ça, c'est des relations saines, tu sais. Puis tu fais, puis finalement, tu te rends compte que, ça déçoit pas les gens tant que ça. Puis ça se peut que ça les déçoive aussi. Puis qu'ils fassent, c'est pas, j'aurais aimé ça, j'avais hâte d'aller à ce resto-là ou tout ça. Mais tu deals avec, puis tu fais, c'est correct. Tu sais, je veux dire, des fois, on déçoit les gens, puis des fois, on est déçu aussi des gens, puis ça fait partie de la game, tu sais, mais généralement, en tout cas, moi, quand je me suis mis à le faire, je me suis rendu compte que les gens m'en tenaient pas rigueur, tu sais. Non, c'est ça. Fait que je me rendais compte que c'était toute la peur de ce qu'ils vont dire, puis la peur de leur faire de la peine ou tout ça, ou qu'ils m'aiment plus, ou tu sais, qui faisait que je n'étais pas capable de dire non. Oui. Ben, c'est mais souvent crime ça. que ça... Puis ça fait du bien. Oui.
Hey, moi, je me trouve hot là, quand je suis capable de faire ça. Là. Je suis plus capable qu'avant. Pas capable 100% encore, mais il y a des fois où tu sais, quand tu te respectes dans la vie, là, ça feel bien. Ça feel good. Tu fais genre, ah! Puis là, tu es dans ton divan et tu fais, Chris, que j'aurais pas fait autre chose. Asti que c'est ça, là. C'est ça que j'avais envie. Puis il y a une fierté avec ça. Vraiment. Tu sais, de faire, hey, je suis fière, je me suis écoutée, crime. Tu sais, je veux dire, fait que, osez-le, faites l'exercice, là. Tu sais, ma psy, c'est ça qu'elle dit, elle est comme, à un moment donné, à force de le faire. Elle dit, exerce-toi à le faire. Tu sais, moi, elle m'a déjà dit, là, tu sais, en tout cas, un autre chalet, la peur de décevoir. Mais elle m'a déjà, tu sais, elle m'a dit, là, cette semaine, je veux que tu t'exerces, je veux que tu te forces à décevoir les gens. Pas évident. Puis elle dit, il faut que tu les déçoives pour réaliser qu'ils vont pas s'en aller. Puis qu'ils t'aiment, puis qu'ils vont rester là pareil, même si tu les as déçus, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça. C'est comme aller au gym, là, ces affaires-là, tu sais. Pour moi, c'est un genre de gym du cerveau, des émotions, de faire, OK, ça me demande beaucoup d'efforts en ce moment, de dire non ou de poser tel geste ou de... Mais moi le faire. Puis là, finalement, le muscle qui se construit, puis tu fais crème, OK, ça fait du bien, là. Oui, vraiment. Fait que dites non cette semaine. Dites non à une personne cette semaine. En essayant de vous sentir pas coupable. Oui, c'est le devoir. Le devoir du jour. Pour revenir au travail, je me demandais, là, justement, là, tu sais, dans un cadre de travail très, très artistique, justement, dans les tournages, puis tout ça, est-ce qu'il y a des moments, justement, que vous avez le temps de prendre le temps des pauses? Tu sais, que c'est sûr qu'il arrive des fous rires, etc., mais tu sais, y a-tu des moments où, tu sais, que, je sais pas, vous avez juste une bonne jase, vous mangez en gang, tu sais? Oui, vraiment. En tout cas, je trouve, vraiment, tu sais, c'est des grosses journées de tournage, des fois, puis tu sais, si t'es dans toutes les scènes de la journée, t'as juste 1 heure de lunch, de pause, puis là-dessus, ils te refont tes retouches, fait que des fois... Tu décroches pas trop, mettons. Oui, il y a des choses à revoir dans la convention, si tu veux mon avis, mais tu sais, mettons, moi, quand j'ai des grosses journées de tournage comme ça, tu sais, quand... Là, je tourne pas sur des séries, mais quand je faisais, tu sais, Unité 9, une autre histoire, tout ça, le pacte, moi, j'ai besoin du power nap de l'heure du lunch. OK. Tu sais, quand tu es debout depuis genre 4-5 heures, puis tu tournes jusqu'à 8 heures, puis tu es dans toutes les scènes, puis tu as genre 30 pages de texte à toi tout seul. Oui, c'est beaucoup, là. Tu sais, c'est beaucoup de jus de cerveau, puis il faut que tu joues, là, tu sais, il faut que tu sois toujours on, là, tu sais, c'est comme, on est toujours, on peut pas être... une petite coche en tout, là, c'est comme il faut que tu performes toute la journée. Hey, moi, sur le midi, là, dans nos loges, on a toujours comme un petit lit de camp, mettons. Là. Puis moi, c'est inévitable. Je mange, power nap 20 minutes. Hey, même que maintenant, je me réveille tout seul après 20 minutes. Ouais. Pas peu fier. Un bon biorhythme. Ouais. Mais, c'est l'habitude. Oui, c'est l'habitude, mais tu sais, des fois, je me mets une petite musique de son de la nature, là, genre. Puis, je me fais un petit power nap, là, puis, je suis neuve pour l'après-midi, puis là, j'enligne jusqu'au soir. 20 minutes, ça fait du bien. 20 minutes, c'est le best, c'est hein? Parfait. Faut pas dépasser ça. 15-20. Mais oui, puis on a le temps, tu sais, là, des fois, il y a des scènes où on a des collègues qui tournent, puis nous, on est en pause. Fait qu'on a le temps de jaser, puis, tu sais, je trouve qu'on évolue. Je trouve que j'ai la chance d'évoluer dans un milieu où la majorité des gens sont super intéressants, sont sensibles, sont intelligents, sont cultivés, sont ouverts d'esprit. Fait que, tu sais, j'ai souvent vraiment des bonnes conversations. Tu sais, on se rencontre sur des projets, puis des fois, tu sais, tu développes des relations. Ben oui. Marina Orsini, qui joue ta mère pendant 4 ans, mais crime, maintenant, hein, tu sais, je veux dire, on se confie nos vies, on connaît tout. Fait qu'on les a quand même, à travers le travail, ces espaces-là. Oui, il y a quand même un esprit de camaraderie. Vraiment, puis tu sais, comme là, le film de Patin,
sais, comme à tous les entraînements, tu sais, on va patiner, il y a un esprit de gang qui se crée, tu sais. Fait que tout ça, je trouve que ça vient bien balancer, tu sais, je trouve que ça donne des bons espaces, justement, pour la santé mentale, puis pour avoir du plaisir à travers tout ça. Oui, parce qu'à travers l'horaire très, très chargé, il y a quand même, justement, tu sais, ces moments-là où est-ce qu'on se lie d'amitié, on rigole, on partage des moments que, honnêtement, on peut pas vraiment vivre avec d'autres personnes qui le vivent pas. Là. C'est sûr que ça doit être spécial, là, le lien là, qui se développe. On comprend nos réalités en tabarouette. C'est comme dans chaque milieu de travail. Là, on connecte beaucoup sur nos réalités. Puis c'est beaucoup des gens aussi qui, je trouve, qui sont curieux des autres. Ouais. Tu sais, comme... Tu sais, moi, j'ai toujours dit, ma job, c'est reproduire les êtres humains avec la plus grande justesse, tu sais, dans tout ce qu'ils sont, dans leur peur, dans leur victoire, dans leurs bons coups, dans leurs mauvais coups, dans leurs failles. C'est de comprendre tout ce qu'il y a derrière, tu sais, tout ce que le personnage dit pas, tout ce qu'on dit pas dans la vie, mais qui nous paraît d'en face, tu sais, tout ça... Il y a comme... Tu sais, moi, je suis très sensible à ça, là, au non-verbal des gens. Tu sais, j'observe beaucoup les gens, puis ma job, c'est ça, tu sais. C'est de créer des êtres humains. C'est d'inventer des êtres humains qui se peuvent, tu sais, puis qui sont complexes, puis nuancés, tu sais, comme on l'est tous et toutes. Mais pour ça, il faut être curieux, faut être sensible aux autres, il faut savoir écouter, tu sais. Fait que je trouve que c'est un milieu où les gens ont ça, tu sais. On cette espèce de curiosité-là, d'intérêt de l'humain, tu sais. Fait que ça fait des belles rencontres souvent, tu sais. Il y a 3-4 pommes pourrites dans la gang, là, mais comme dans comme tout. Partout. Mais la majorité du temps, c'est vraiment... En tout cas, je me trouve chanceuse d'être de toutes les rencontres qu'on fait. Bien, vraiment. Ouais. Puis je trouve ça super intéressant que tu parles d'humain parce que ça m'amène à te poser justement la question, tu sais, justement... Il doit quand même avoir une différence, peut-être justement sur tes moments de recharge, quand, par exemple, tu joues dans Unité 9 versus quand tu es dans une comédie musicale. Là. Il doit quand même avoir c'est une très bonne question sur l'énergie et tout ça. Fait que, justement, est-ce que comment je dirais, les zones de recharge, est-ce qu'elles sont pareilles? Est-ce que tu as besoin de plus de moments, par exemple, seul, justement, quand tu jouais dans Unité 9, ça devait être assez différent, là, la vibe? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que j'ai la zone de recharge flexible et adaptable. C'est parfait, je pense qu'on l'a tous et toutes. On n'a pas toujours, justement, la même énergie. On n'a pas toujours le même besoin, là. Non, exact. Puis, tu sais, je veux dire... Je peux pas savoir d'avance, là, mais à mon avis, dans le prochain 2 mois, je pense pas que dans mes journées de congé, je vais courir le Mont-Royal. Je penserais pas. Je pense que physiquement, je vais vraiment avoir besoin de prendre soin du corps pour être capable de passer toutes les journées. Mais, fait que oui, c'est sûr que ça s'adapte. Mais... Je dirais aussi que, en tout cas, des fois, les personnages qu'on joue nous teintent dans la vie, mais tu sais, sans que ça devienne, on s'entend, là, tu sais, c'est pas... on devient pas coucou, là, genre, on devient pas nos personnages dans la vie, là, tu sais, on passe pas de l'autre bord, là. On reste sain d'esprit, mais nécessaire. Moi, je me rappelle, en tout cas, que... Ben, je le remarque dans mon énergie que, tu sais, à un moment donné, dans une autre histoire, mon personnage était en dépression puis était en hôpital psychiatrique, tu sais. Puis toute cette partie de saison-là, là, où est-ce que j'avais beaucoup de scènes en jaquette, puis beaucoup de broyages, là, puis beaucoup de, tu sais... Je me rappelle que mon ex avait fait genre, « Hey, t'as comme quelque chose de lourd. » Tu sais, à la maison, là, j'étais... Il y a quelque chose que ça, tu sais, on joue avec nous, tu sais. Oui, c'est ça, ça vient il y a quelque chose, ça teinte un peu, tu sais. Puis quand je joue des trucs plus bubbly, je le vois aussi dans mon énergie que, on dirait qu'il y a quelque chose qui rebondit un peu plus, tu sais. Parce que tu es habité par ça, puis tu y penses, en ce moment, là. Il y a une grosse partie de mon cerveau qui pense à mercredi, là. Ben oui. Puis à comment j'enligne ce personnage-là, tu sais. Quand tu joues un personnage pour la première fois, tu fais, OK, je veux bien le partir.
là, faut pas que j'oublie telle affaire, là, faut qu'elle soit attachante à ce niveau-là, mais elle est fucking homophobe en même temps là-dessus. Puis là, comment on l'aime, par où on l'aime, ce personnage-là. Tu sais, c'est toutes ces questions-là ça nous habite, là, tu sais. Fait que, sans, tu sais, encore une fois, on ne devient pas, tu sais, ça serait un grave problème, là. Je veux dire, on pourrait pas faire ce métier-là, mais je pense que oui, ça nous teinte. Fait que nécessairement, je pense que ça teinte justement notre vie personnelle, tu sais, les choix qu'on fait, tu sais. Peut-être que justement, dans ces moments-là où je joue des affaires plus donnantes, j'ai le goût de bouger, tu sais, j'ai besoin d'aller voir des amis. J'ai comme besoin de balancer. D'équilibrer tout ça. De faire comme, OK, il ne faut pas que je reste dans cette énergie-là, tu sais, il faut que je sorte ça. Fait que oui, je suis sûre que ça influence, et physiquement et mentalement, Oui, bien, je pense vraiment aussi, là, tu sais, je pense que justement, faut pas se dire, bon, ben OK, mon ressourcement, c'est que faire telle chose. Non, c'est ça. Ça se peut qu'à un moment donné, ce soit, je suis chez nous, j'écoute la TV, je fais rien. Mais à d'autres moments, c'est, bon, ben je m'en vais sortir avec mes amis parce que j'en ai besoin. Il me semble que je vais vraiment. pas mon monde. Puis... C'est variable, tu sais. Oui, c'est ça. Tout est une question en fonction de ce qu'on vit, justement, de l'énergie qu'on a. C'est drôle, ça me fait penser. Ça, c'est le volet 2 du côté conjugal de la conférence. Mais ma blonde actuelle m'a parlé d'un truc cette semaine que j'ai trouvé super, qu'on n'a pas essayé encore, mais qu'on va essayer, c'est sûr. C'est une vidéo une fille qui parle de ça, là, qu'elle a vue sur les réseaux, puis elle dit, moi et mon chum, quand on arrive le soir, on se dit, t'es à combien de pourcents? Ouais. Moi, j'avais jamais entendu ça avant cette semaine. Puis là, elle dit, on se le dit, tu sais, moi, ce soir, là, je pense que j'ai 20% du. Toi? Moi, j'ai un 80. Ah, parfait. Bien, ça se peut que le 80 en fasse un petit peu plus dans la maison à soir. Oui, c'est ça. Puis si on est les deux à 20, bien, c'est correct. Ça se peut qu'on se fasse un grilled cheese au lieu d'un bœuf bourguignon. Puis c'est correct. Ça va être ça. On a 40% à deux. C'est ça. On va faire avec ça. Puis je trouve ça hot, ça. J'ai hâte de l'essayer. Vraiment, vraiment. J'en ai beaucoup entendu parler. Puis pour vrai, c'est merveilleux. Parce que justement, aussi, l'autre est où? Puis justement, on est capable de... pas mal. Puis on est capable de se le dire. Puis ça ouvre des belles discussions. Puis ça nous rapproche. Puis aussi, bien... Justement, ce sera peut-être pas quand on va avoir 20% les deux qu'on va se dire « Hey, on se tape-tu le ménage de printemps? » On repeinture le salon. On fait tout au complet. Exact. C'est peut-être là qu'on va se dire « Hey, ça te tente-tu? On écoute un film tranquille. » On fait de quoi? Juste les deux, relax. Mais là, on a 80% à soir. Ben, crime, on va faire telle affaire. Oui, ça se peut qu'on aille faire une sortie, essayer quelque chose de nouveau. Let's go, on y va. Exact. Vraiment. Mais tu sais, moi, je trouve, en tout cas, tous ces trucs-là qui existent, je trouve, ramènent à la même base qui est de verbaliser, de le dire. On se le dit pas assez entre nous, entre autres en couple, ou à nos amis, de faire « Hey, juste vous dire aujourd'hui, là, j'ai pas de jus. » Ou tu sais, moi, ma blonde, l'autre jour, on jasait, puis j'ai juste dit, j'ai fait « Hey, ces temps-ci, là, je me sens vraiment stressée. » Puis je me sens comme... J'ai beaucoup de petits dossiers dans ma tête, puis il y a beaucoup de choses qui me stressent, puis j'ai l'impression que ça fait que j'ai la mèche un peu courte. Mais pas dans le sens que je me fâche ou tout ça, ou je m'impatiente, mais tu sais, ça vient peser sur des petits pitons fragiles. Puis je fais... Là, on dirait que tous les commentaires me font sentir rejetée. Puis là, tu sais, on dirait que ça vient... Alors que... Ça me fait plus ça dans la vie, là. Ça me fait, tu sais. Mais là, je me sens un peu plus sensible, un peu plus fragile, tu sais. Juste ça, là, se dire ça, là. Ça fait une grosse différence. Ça désamorce tout, ça règle tout. Tu fais, ben l'autre, elle le sait. Fait que là, elle va pas se mettre on se met pas à interpréter tout croche ce que l'autre fait, puis là, tu sais. Fait que... Puis on est capable de passer du temps de qualité, vraiment, ensemble, puis de... D'être à l'écoute. D'aller chercher ce qu'on a de besoin. De se dire comme, hey, t'es peut-être plus stressé. OK, bien, est-ce que ça t'aiderait si je te ferais couler un bain, etc. T'sais, justement, comment est-ce que je peux t'appuyer dans ce moment-là que tu as plus besoin de te reposer? Exact. Tu sais, il n'y a rien de pire, je trouve, pour la santé mentale qu'essayer de se deviner. Essayer de deviner l'autre, là, c'est épuisant. C'est épuisant.
Puis là, tu devines tout croche. Puis là, finalement, tu devances les besoins de l'autre. Tu penses qu'elle veut de l'eau, mais finalement, c'est pas de l'eau qu'elle veut. Puis là, tu te sens inadéquat. Puis là, tu sais, t'embarques là, dans un cercle vicieux de merde. Oui, fait que là, parlons-nous. Fait que parlons-nous, verbalisons. Ouais, j'ai besoin de ça, je me sens comme ça. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais quand on le fait, en tout cas, moi, ça m'aide au bout. Oui, vraiment. Puis ça aide justement à se dire, bon, ben c'est justement dans les zones de recherche, ça nous aide là, de savoir ce que l'autre a de besoin. OK, ben on a peut-être besoin de prendre une soirée relax, on a peut-être besoin de sortir, etc. Fait que ça nous aide aussi dans nos relations interpersonnelles. Ouais. Puis tu as parlé tantôt de commentaires. Fait que j'ai le goût de rebondir là-dessus. Oui. J'ai le goût de te demander, justement, tu sais, on est dans une société hyper connectée avec le métier que tu fais. Est-ce que c'est quelque chose, justement, qui est difficile de se déconnecter puis de... Tu sais, avec les commentaires, là, est-ce que c'est difficile de se détacher un peu de ça puis de se ressourcer? Parce que, veux pas, tu dois quand même avoir des courriels à n'importe quelle heure du jour de la nuit, des commentaires qui pop à 2 heures du matin. Comment, tu sais, c'est facile? Dieu. Comment ben, tu arrives moi, avec mes trucs que je vous donne... Trucs de pro. C'est de pas perdre votre précieux temps, de votre précieuse vie et de votre précieuse énergie à aller lire les calices de commentaires de 2 pics Facebook. Le monde, là, oh là 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 là. Il y a beaucoup de gens malheureux. Mais ça, j'ai arrêté ça depuis un bon bout, là. Allez, tu sais, quand ils mettent un truc de moi sur... les trucs de potins, là, les mondes de stars, puis les Hollywood PQ, ces affaires-là. Ça fait des années que je ne vais plus voir. Je ne vais plus lire parce qu'à chaque fois, ça blesse, tu sais. Ça blesse, puis tu penses à ça, puis ça gâche ta journée. Puis tu te fais, voyons, pourquoi j'accorde autant d'importance à ce petit d'épais-là que je connais pas, tu sais. Excusez mon langage, mais j'ai pas beaucoup de respect pour les gens qui font ça. Je trouve ça juste méchant. Puis ça, j'ai comme arrêté, là, puis ça me fait un très grand bien. Je suis comme en sac. J'ai d'autres choses à faire, là, tu sais. Puis j'ai plus cette curiosité-là. Okay. Je l'avais comme en début de carrière, parce qu'on dirait que tu veux savoir, tu veux, tu sais. C'est nouveau, c'est... Oui, puis tu sais, l'être humain est fait que, ben, il va avoir 300 bons commentaires, puis c'est le commentaire de merde qui va te rester. Tu fais, voyons, non, là. Il y en a 300 autres qui me nomment mes forces. Ben là, oui, exact. Quand même être pas pire, là. Mais garde-moi je vais aller me faire nommer mes forces par le monde que j'aime et qui m'aime, tu sais. Oui, vraiment. Genre, avec qui j'ai des réelles relations saines et le fun, tu sais. Mais ça, puis tu sais, moi, les notifications sur mon téléphone, là, j'ai texto, appel, courriel. OK. Hey, moi, là, la conversation de groupe de 20 personnes Messenger là, qui écrit LOL, puis que ça me pop, puis un autre LOL, puis ça pop, puis haha, puis ça pop. Un bonhomme, ça pop. Je suis comme, je deviens coucou, là. Genre, je pense, en tout cas, moi, la décision que j'ai prise avec mon téléphone, c'est parce qu'on passe tout ben trop de temps là-dessus, là, de toute façon. Là, je veux dire, je suis pas meilleure qu'un autre. Mais pour ma santé mentale, j'ai les notifications juste qui peuvent concerner mon travail ou mes personnes proches. Mais tu sais, j'ai pas de notification Messenger, j'ai pas Instagram, j'ai tout, tu sais. Il est sur mon téléphone, mais j'ai décidé que j'allais, moi, décider quand j'y vais. Que c'est pas mon téléphone qui va faire « Regarde-moi! Viens! Regarde-moi! Il y a une affaire! Viens voir! Regarde-moi! » Moi, ça, là, ça me rendait folle. J'étais genre « T'es qui, toi? T'es qui, toi, pour que je sois tout le temps? » Hein? Oui. Hein? Oui, hein? Oui, hein? Je suis comme... Ça, là, on vient tout fou, là. Fait que j'ai le moins de notifications possible, puis je décide quand je vais sur Messenger. Je suis comme, OK, mais allez voir, y a-tu des gens? Ah, OK, parfait. Tu sais, comme, j'essaie de garder ce contrôle-là. Puis, pour les courriels aussi, tu sais, comme là, tantôt, en m'en venant ici, tu sais, là, j'ai fait du courriel en chien aujourd'hui, là. Puis c'est rare, là, dans le sens que, tu sais, je fais tout le temps un peu de bureau, il y a tout le temps des trucs à faire, mais c'est rare quand même dans mon métier que je suis beaucoup devant mon ordi. Tu sais, comme, j'ai un métier qui est plus sur le terrain, dans la vie, là. Live, là. Puis, mettons, les courriels, tu sais, je réponds plus le soir, là. Tu sais, tantôt, justement, en m'en venant, tu sais, il était 5 heures, puis j'ai fait, OK, pour aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé, les courriels, là. J'en fais plus un. Ça va aller à demain.
C'est bon, ça. Mais il faut. Oui, ben oui. Il faut, puis tu sais, parce que c'est très insidieux comme truc, tu sais, puis tu fais, ça nous gobe de l'espace mental puis du temps dans nos vies à faire autre chose. Tu sais, c'est comme le travail qui s'invite dans la vie personnelle, tu sais, comme... Moi, mon père, là, il partait de sa job à 5 heures, c'était fini, là. Puis il retournait à la job le lendemain matin. Là, il était encore là, sa job. Elle était encore là, puis peu importe ce qui s'était passé entre les deux, ben il le gérait le lendemain. Oui, oui. Tu sais, comme c'était pas... Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de rien. Fait que je trouve que ça... Ben ça peut devenir très envahissant, tu sais, quand tous nos espaces personnels deviennent... Tu sais, la limite devient très poreuse entre la vie personnelle puis le travail, parce que tu fais, attends, juste répondre à ça vite, vite. OK, oui. Attends, juste répondre à ça vite, vite. Mais t'es pas dans le moment présent, tu sais. T'es pas en train de juste faire d'autres choses avec ton cerveau puis avec ton corps, puis tu sais... Fait que, ouais, puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui est très accro à son téléphone en général, là. J'ai pas cette dépendance-là, mais il faut quand même que je me dise. Tu sais, des fois, il faut que je fasse le petit effort conscient de faire, OK, là, c'est terminé. Ou genre, tu sais, des fois, à 10 h le soir, je reçois un courriel, puis je suis comme, non, ça va aller à demain. Oui, faut se dire ça, parce c'est ça, des fois, on dirait, on le voit, puis là, c'est rouge, puis là, t'es comme... Oui, puis là, tu fais mal régler, là. Ou bien... Ouais. Mais, tu sais, justement, là, il va rester rouge jusqu'à demain matin, puis c'est correct, là. Ben oui. Il n'y aura pas mort d'homme, à moins qu'il y ait une bombe quelque part, à moins d'une urgence nationale, tu sais, de quelque chose de très grave, ou tu sais, tu fais, non, tu sais, je pense qu'on est dans une époque où est-ce qu'il faut nous-mêmes tracer ces lignes-là, tu sais. Oui, se mettre des limites, enlever nos notifications si on sent que c'est correct. Oui. Ça peut être entre telle heure et telle heure, là, aussi, là. Oui, oui. Tu sais, il y a des modes de concentration au travail, il y a des modes de concentration... tu sais, moi, je sais, là, si je suis à la chasse, j'ai mon mode concentration chasse. Chasse? Tu fais de la chasse? Oui. ça se ressource. Ça, c'est du ressourcement en nature. Ça recharge. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai mon concentration sur mon cell chasse. Ouais. Fait que mes seules notifications, c'est mon père, ma soeur, ma mère. Exact. That's it. Exact. Au cas où qu'on ait besoin de se jaser de XY, parce qu'on est tous dans le bois. Ouais. Mais à part de ça, on s'en rejoint pas, personne, on se parle pas, puis mes amis le savent, n'importe qui, en telle heure, je suis dans le bois, il n'y aura pas de réponse. Exact. Puis si jamais il y a le feu, ben t'appelleras les pompiers, parce que moi, je peux rien faire. Oui, c'est correct. Tu sais, comme, c'est correct de dire à notre ami aussi qui nous envoie un message vocal de 5 minutes qui te raconte son histoire avec son voisin, puis ça est, puis que là, ça l'angoisse, puis qu'il fait, tu sais, il est comme... Il se confie, il a besoin d'écoute, puis tout ça. C'est correct aussi de faire « Hey, mon ami, j'ai pas le temps en ce moment, mais ce soir, je t'écoute, puis je te reviens. » Oui, vraiment. Ou genre « Hey, merci de me dire tout ça, mais en ce moment, j'ai pas le temps. Demain, je vais te revenir. » C'est correct de faire ça aussi. Vraiment. De pas faire comme « OK, je vais y répondre parce que là, mon Dieu, il va penser que... » Ça fait comme, non, tu sais, j'ai fait ça, là, il y a 2 jours. J'ai un ami qui m'a envoyé, là, genre, plein de vocaux, là, qui me racontent des trucs qu'il vit, tu sais, puis, tu sais, t'as pas tout le temps, toi non plus, là, l'espace t'es pas toujours prédisposé à pour ça. gérer ça, puis gérer ce que la personne vit, puis les émotions, puis tout ça, puis tu fais, OK, vaut mieux être honnête, là, tu sais, puis j'ai juste écrit, j'ai fait, hey, je t'écoute demain, mon cœur, genre, je te reviens demain, tu sais, mais je t'oublie pas. Puis le lendemain, j'ai géré ça, tu sais. Je fais comme, OK, là, j'ai du temps, j'ai de l'espace mental, tu sais. Vraiment. Faut s'écouter là-dessus. Puis moi, je le demande, ça, maintenant. Oui, moi aussi. Ça, c'est un bon truc. Truc de pro. Hey, vous êtes en arrière, vous autres, hein? Le demander. Est-ce que tu as l'espace mental en ce moment pour m'écouter? Oui. Genre, hey, je vis telle affaire. Est-ce que tu es disposé à ce que je t'en parle ou c'est pas un bon moment? Ouais. Tu sais, ce matin, avec ma blonde, j'ai texté, j'ai fait « Hey, en ce moment, t'as-tu le temps de parler? J'ai une petite question d'agenda. Est-ce que c'était le bon moment? » Mm-hmm. Elle dit non. Tu sais, un matin, c'était le bon moment. Mais l'autre jour, tu sais, on avait une affaire d'électro à gérer, là. Puis j'étais comme « Hey, j'ai 3-4 questions sur les électros, nanana. C'est-tu un bon moment? » Puis elle fait « Hey, non, là, je m'en vais jouer, puis... il y a telle affaire qui me stresse vraiment, je vais te revenir plus tard. » Mm-hmm. Parfait. Tu sais, plutôt que
mettre ça dans le cours de l'autre, puis tu sais, je trouve que c'est un bon truc aussi de le demander à l'autre. Vraiment. De faire, hey, est-ce que tu as l'espace mental en ce moment pour, tu sais, ça va pas super bien, t'es-tu à la bonne place pour... La personne va dire oui ou non, tu sais. Oui, c'est ça, oui. Mais moi aussi, je commence à faire ça. Puis il y a une vraie différence, puis c'est du donnant-donnant, puis il y a quelque chose de beau là-dedans parce que, en même temps, ben, on se permet de se dire les vraies choses. Puis des fois, c'est juste comme, hey, je te drop un vocal, il fait genre 7 minutes, bienvenue à mon podcast. Oui. Je dis tout dans Zoom aussi. Je suis comme, voici ma vie en podcast. Épisode numéro 1. Oui. Exactement. Moi, des fois, je fais d'autres vocaux pour que ça ait l'air moins long. Mais dans le fond, ça fait 7 minutes. Pourquoi j'en fais pas juste un? Regarde, moi, t'en faire un de 13 minutes au lieu d'en faire 5, là, tu sais, ça va faire la même... C'était magnifique. T'écouteras ça dans ta pause de 15. Ouais. C'est moi qui jase. Moi, j'ai une amie, on s'écoute ça dans nos chars. Oui, vraiment. Puis on se fait ça dans nos chars. Ouais. Tu sais, sur main libre, là, on se fait nos petits podcasts, nos petits recaps. Là. Mais oui, c'est ça. Mais j'adhère à ça. Hein? Moi, dans le temps de la COVID, moi puis mes amis, on était 3 amis de filles. On avait une application. Puis ça servait à se faire des genres de mini-podcasts. Ah, j'adore. Puis on se racontait nos journées. J'adore. Puis c'était ça notre principe. Puis on était à plein de coins du Québec différents. Puis on pouvait pas se voir à cause de la COVID. Fait qu'on se tenait au courant de nos journées de même. Puis là, on était comme, il s'est passé telle affaire aujourd'hui à l'université. Puis moi, il s'est passé telle affaire à ma job. Fait qu'on se tenait au courant comme ça. Puis on avait cet espace-là à chaque jour pour se le raconter. Puis c'était bien fun. Mais tu sais, justement, c'est des fois juste de faire comme, je t'envoie un vocal, c'est par rapport à une situation X. Si t'as pas le moment... Si t'es pas obligé de me répondre tout de suite. Ça t'oblige à rien, parce qu'il y a ça aussi, il y a ce sentiment de, ben là, on m'a écrit un message, il faudrait que je réponde là. Il faudrait que je sois disponible là. Ben c'est ce non, là, on peut être accessible sans être disponible 24/7. Exact. Puis ça, c'est encore là, c'est nous qui devons tracer ces lignes-là. Oui. Parce que ça prend de la place, les technologies. Puis ça change nos modes de vie, nos façons de vivre complètement, tu sais. Puis c'est à nous à faire le petit effort de tracer la ligne, puis de faire, hey, non, là, c'est assez, ou tu sais. De bien l'utiliser, là, tu sais. Parce que ça a plein de bienfaits. Vraiment. Mais ça peut devenir très, très accaparant. Ça peut scraper des relations aussi, là. Oh, oui. Hey, quelqu'un qui est tout le temps sur son sel, là, cette personne-là est zéro dans le moment présent. Là. Non, il n'est pas dans le ici maintenant. Tu sais, t'es comme... Il faut tout le temps que tu répètes, là. Tu sais, t'es genre... T'es où, esti, là, comme... Sois là, tu sais. Oui, vraiment. Ça peut vraiment... c'est un drôle d'objet. Oui, vraiment. Ouais. Mais on en revient à notre conseil de base. Parlons-nous. J'ai une question, justement, plus côté sociétal. J'ai envie de savoir, est-ce que, selon toi, le ressourcement, c'est nécessaire dans une société? Puis pourquoi? Mon Dieu. C'est une grosse question, hein? Pour pas tout péter aux frettes. Fin. Non, c'est pas vrai. Avez-vous compris? Non, mais c'est nécessaire pour le vivre ensemble. Oui, vraiment. Tu sais, on se fait souvent dire, faut que tu mettes ton masque d'oxygène dans l'avion avant d'aider l'autre. Ouais. C'est ça la règle. Mm-hmm. Mais ça, c'est une règle qui s'applique partout, là. Tu sais, faut que... Essaye d'être bien avec toi, tu vas être bien avec les autres, tu sais. Ouais. Essaye de comprendre comment te ressourcer, puis tes zones de recherche, puis fais-les, puis donne-toi ces espaces-là. Tu vas avoir ça à offrir aux autres aussi. Ouais. Tu vas avoir cette disponibilité-là avec les autres. Fait qu'il y a quelque chose nécessairement qui, par la force du nombre, va agrémenter le vivre ensemble. Oui, vraiment. La collectivité de la sensibilité qu'on a aux autres, l'empathie. Oui. Ça, là... C'est important. On n'aura jamais assez, ça non plus. Mais oui, puis parce que, justement, on est dans une société qui nous dit tout le temps d'aller plus vite. Puis c'est drôle parce que dans la campagne, il y avait une question que je trouvais super intéressante que je disais dont on parlait dans la capsule vidéo. C'était, est-ce qu'en ce moment, dans nos vies, ralentir ou changer de rythme, ce serait révolutionnaire? Ouais. Puis la réponse, c'est oui. Vraiment. Puis je trouve ça hot de s'accorder ce pouvoir-là. Ouais. Peut-être mon petit côté rebelle, des fois, là, que je fais « Ah ouais, la société veut que j'aille de même, mais aller l'autre bord. » Watch bien. Moi, l'essayer, voir. Moi, ça je trouve ça bien excitant. Mais
Mais je trouve que oui, c'est révolutionnaire. Puis on en a vraiment besoin. Comme on fonce dans le mur, là. Ouais. Tu sais, le capitalisme, puis tout ça, ça n'a plus d'esti de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens, que les impacts dans nos vies, dans nos façons, dans notre empathie, dans notre façon de comprendre l'autre, dans notre façon de se parler, dans notre façon d'être courtois sur la route. Ouais. Est-ce que ça manque de courtoisie sur la route, là? Vraiment, il y a des fois où je suis comme... Quoi? Toi, t'avais besoin, là. Tu sais, quand tu mets ton flasher pour changer de voie puis que tu vois la personne accélérer, la minute tu as mis ton flasher pour pas que tu passes. Je suis comme... Il est où ton hostie de civisme, là? Je veux dire, ça va pas plus vite, là. Tu vas pas arriver plus vite. Je suis comme, ces moments-là, là, je suis dépassée des fois. Puis je suis comme, tout ça, là, c'est tout symptomatique de toute cette société-là, tu sais, de toute la pression qu'on nous met d'être parfaite, d'être belle, de se trouver belle, d'être bien dans notre peau. Tu sais, ça a des impacts sur tellement d'affaires. Puis il faut tout déconstruire ça, tu sais, puis le rythme en fait partie, tu sais. Ouais. Puis c'est aussi, tu sais, moi, j'ai aussi la réflexion. Puis après ça, je suis très consciente que c'est une réflexion de personnes privilégiées, là. Tu sais, comme... Puis, tu sais, je veux dire, j'ai vécu dans la vie avec 12 000 $ par année, là, tu sais. Je sais c'est quoi pas faire d'argent. Puis je sais c'est quoi vivre plus confortablement. Puis je me promène à chaque année entre les deux parce qu'on n'a jamais le même salaire dans ce métier-là. Mais je suis très consciente là, que je fais partie des gens privilégiés. Puis que ça me permet d'avoir ces réflexions-là aussi. Mais des fois, je me pose quand même la question sur on a-tu besoin de faire tant de cash? Mm-hmm. On a-tu besoin de faire tant par année pour être bien? Ouais. Tu sais? Ouais. Évidemment que ça en prend. Évidemment que ça prend une base où est-ce on comble nos besoins. Ben, il faut quand même vivre, là, c'est ça. Il faut vivre. Tu sais, je veux dire, je suis complètement consciente de ça, là. Mais des fois, tu fais comme, hey, et si je prends pas ce contrat-là puis que je fais tant de moins dans mon année, je vais être bien pareil. À 12 000 $ par année, là, j'avais du fun. J'avais, tu sais, on s'arrangeait, là. La vie était différente. Mais j'étais capable d'avoir du fun. Puis j'étais capable d'avoir du plaisir. Puis j'ai des astis de beaux souvenirs de ces années-là, tu sais. Puis tu fais, OK, peut-être que j'ai pas besoin de faire tant par année, tu sais. Puis qu'à la place, ben je vais avoir du temps. Puis je vais avoir un petit peu plus, tu sais. Est-ce que cette job-là, c'est vraiment la bonne job? Mm-hmm. Hey, quitter une job, c'est tough, là. Oui, vraiment. Ça demande vraiment du courage. Moi, j'ai toujours été extrêmement fascinée et envieuse des personnes qui changent de vie, là. Genre bout pour bout. Le monde qui font comme, moi, je suis allée à Paris, j'ai trippé, j'ai tout lâché, j'ai déménagé à Paris. Tu fais comme, quoi? Mais il y a quelque chose que j'envie beaucoup de cette liberté-là. Puis je pense que ça prend énormément de courage. Oui, vraiment. Il y a des gens aussi qui changent de vie pas de leur plein gré, là. Tu sais, comme... Puis ça demande une hostie de dose de courage, là. Mais il y a quelque chose où je fais, hey, si ce job-là fait que je vois pas mes enfants, puis que, genre, j'ai plus de gaz, puis je braille, puis je suis tout le temps en crise, mais que je fais 200 000 par année, fait que je peux me payer un beau 2 semaines quelque part par année, ça vaut-tu la chandelle? Non. Mm-hmm. Comme, essaye de faire... change ça, là. Tu sais, comme... Il y a quelque chose où on nous dit qu'il faut tout le temps faire plus, tu sais. Puis je pense pas que c'est là que ça réside. Je pense que là où il faut faire plus, c'est dans le contact avec les autres. Ouais. C'est dans l'empathie, c'est dans poser des gestes gentils. T'sais. Pour être productif aussi, tu sais, dans le milieu de travail, on dit souvent, le capital humain, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Fait que prenons soin les uns des autres, puis justement de nos collègues, des gens avec qui on travaille, parce qu'au final, c'est ça la plus grande richesse. Oui. Puis c'est fou ce que ça rapporte, hein? Ben oui. Tu sais, comme, il y a sûrement des gens ici qui font du bénévolat. Mm-hmm. Bénévolat, c'est win-win, là. Oui.
Tu sais, on pense qu'on fait juste donner, mais on fait pas juste donner. On prend beaucoup, on reçoit beaucoup, même sans le savoir. Il y a quelque chose qui fait du bien dans cette expérience humaine-là, dans ce contact humain-là, dans, justement, tu sais, en ce moment, là, une des réflexions que j'ai depuis janvier, là, depuis qu'on a cette petite clown-là aux États-Unis, là. Seigneur. Moi, j'ai l'impression de regarder un enfant de 10 ans là, avoir des trop grosses manettes dans ses mains. Là. Je suis comme... En tout cas. Mais tu sais, ça amène... Je pense que c'est un contexte qui crée beaucoup d'anxiété collective, beaucoup de peur. Et c'est très légitime hein, de ressentir ça en ce moment. Vous êtes complètement valide d'être stressé et anxieux de ça. Mais, puis tu sais, moi, je considère pas que je suis une personne hyper anxieuse, mais j'ai rushé, là. Tu sais, en tant que femme, queer, artiste, tu fais comme... Hey, moi, mes droits, là, sont crissement pas acquis dans la vie, là, genre... Tu sais, un conservateur qui rentre, qui décide que j'ai plus le droit de me marier, qui décide que j'ai plus le droit de me faire avorter. Asti, tu sais, c'est fâchant, là, mais à un niveau, là, où je peux vraiment casser des affaires. Puis... Le lancer de la hache pour se ressourcer. Mon Dieu, oui. Préférablement en plein front de la personne que vous détestez. J'aurais plus dit dans un sens, genre le tomahawk, mais... Non, mais c'est que je me dis... En fait, là, je vais écourter ça un peu, mais c'est que je me dis... Ouais, non, tuez pas des gens, là. Ben là, franchement... C'est pas bon pour la santé mentale, tuer des gens. Là. C'est sûr que ça n'a pas... En plus, on est full dans le s'ouvrir les uns les autres. Oui, c'est ça. Faites du pain aux bananes, crissez de l'âge dans son front. Mais... Coupez des légumes, vous allez vous sentir vraiment bien. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est, en tout cas, moi, tu sais, puis ça vaut ce que ça vaut, là. C'est ma petite réflexion de... Mais, tu sais, moi, depuis janvier, là, depuis tout ça, je me dis, ce sur quoi on a du pouvoir, ce sont tous les petits gestes. Mm-hmm. Les petits gestes gentils qui amènent de la joie dans nos petits quotidiens. Oui, vraiment. Tu sais, comme... Ça, on a du pouvoir là-dessus. Puis ça fait du bien pour vrai. Ouais. Puis ça nous connecte aux autres pour vrai. Ouais. Puis il faut cultiver ça. Il faut le faire. Il faut, tu sais, genre... Puis tu sais, je dis pas ça pour me vanter d'être meilleure que personne. Mais cette année, j'ai entendu une intervenante en itinérance dire ça sur Instagram. Tu sais, elle disait, hey, tu sais, les personnes en situation d'itinérance, des fois, ils ont... Tu sais, si vous n'avez pas d'argent à leur donner... Ils ont, ils aimeraient ça. Ça les aide. Ça. Hein? Puis dans la liste, il y avait, les petits hot shots qu'on achète, qu'on met dans nos mitaines. Ouais. Tu brasses ça, tu mets ça dans tes bottes. Oui, ça devient chaud. Je suis allée m'acheter une hostie de trolley. Puis j'ai bourré mon char avec ça dans la porte. Puis, j'en avais dans le char. Puis à Montréal, à chaque fois que cet hiver qu'un itinérant venait, j'y donnais ça. Je disais, j'ai pas de sous, mais tiens, pour garder tes mains au chaud, tu sais. Puis, si tu voyais le sourire à chaque fois, puis le « Oh, ouais, ça, c'est pratique. Oh, ouais, ça va m'aider. Oh, ouais. » C'est un petit geste banal. Ça m'a coûté 30$, là, genre, acheter ces affaires-là. Puis, mais ça, là, leur sourire, ça m'a fait du bien. Ça m'a senti connectée à quelque chose de vrai, à un humain. Puis lui, ça lui a fait du bien. On a tous gagné là, dans l'équation. Tout le monde est gagnant. Puis je me dis, cet style-là, au pouvoir, il n'y aura pas de... je ne lui laisserai pas mes petites joies. Mm-hmm. Je ne lui laisserai pas gagner ça. Tu sais, mettons, ça, c'est un bon exercice de santé mentale aussi. Fermer le style de radio le matin, des fois. Se protéger. Bien, moi, tu sais... Ouais. Bon. Quand je me lève, je vais faire pipi. Comme à peu près tout le monde ici. Puis en route, vers la salle de bain, j'ai le radio. Puis à tous les matins, pèse là-dessus, c'est Radio Cannes qui joue. Et quand, tu sais, comme la semaine après son élection, tous les matins, j'ouvrais le radio. Et dans la première minute, j'entendais parler de lui. Ou j'entendais son nom. Ou j'entendais... Puis de jour en jour, je le voyais que ça me mettait de mauvaise humeur. Puis il y a une journée où j'ai fait « Hey non, il ne rentrera pas chez nous
le matin, là, lui. Je vais pas y laisser cet espace-là. C'est mon espace. Je vais mettre du piano, puis je vais déjeuner avec du piano. Oui, puis ça va te faire du bien, ça va te Ça m'a fait du bien ouais. mentalement de faire, tu sais, hey, non, ça, je le laisserai pas rentrer en dedans de moi. J'y donnerai pas ma journée à être fâchée. Tu comprends? Puis, en tout cas, ça, c'est un petit truc qui m'a aidé. Mais il y a quelque chose en tout cas, je trouve qu'en ce moment, plus que jamais, on a besoin d'être ouvert sur les autres. Puis même si les autres sont dans des réalités qu'on connaît moins, l'homosexualité, transidentité, tu sais, name it, là. Posez donc des questions. Soyez curieux. On ne connaît jamais l'histoire des gens. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vivent. Mais quand on est curieux des autres, il y a quelque chose de collectif qui se crée. Puis en ce moment, il faut être ensemble. On ne peut pas... Sinon, ils vont gagner. Ben, il faut se rattacher à ce qui nous ramène ensemble. Exact. Vraiment. Puis c'est ma réflexion depuis janvier, mais en tout cas, j'essaie de poser des gestes pour qu'on soit ensemble parce que c'est pas vrai que c'est ces gens-là qui ont raison. Ben oui, ben concentrons-nous justement sur notre zone de pouvoir, là où est-ce qu'on en a, puis en dehors de ça, ben justement, concentrons-nous sur ce qui nous rapproche. Oui. Si t'aimes telle équipe de hockey, moi j'en aime une autre, ben au final, on aime les deux le hockey. Ben oui. Fait qu'on peut-tu comme jaser juste de ça puis triper là-dessus, hey, mais-en. Ça pourrait juste être ça. Vraiment. Pour conclure, pour toutes ces belles personnes qui nous écoutent, là, oui. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent sur comment se recharger sans culpabiliser, ou du moins parce que, bon, on ne sait pas nécessairement toujours c'est quoi nos zones de recharge, puis il faut commencer par ça. Ça serait quoi tes conseils pour commencer à se ressourcer? Ben, se questionner sur nos besoins, se questionner sur ce qu'on aime faire, qui nous fait du bien à nous, pas aux autres. On le fait pas pour personne. On le fait pas pour les autres. On le fait pour nous. Puis de le faire. Ça a l'air niaiseux, mais de juste faire. Tu sais, je me suis divorcée comme il y a à peu près 2 ans. Presque 2 ans. Puis après ça, j'ai eu une période vraiment difficile. Tu sais, comme tout s'est bien passé, là, on est en bon terme et tout ça, mais reste que c'est des épreuves dans la vie qu'il faut traverser. Puis que des fois, il y a des petits ressacs d'émotions qui reviennent. Puis j'ai eu une couple de mois où est-ce que j'ai beaucoup eu l'impression de perdre le sens de ce que je faisais. Ouais. Le sens de tout, là. De tout. Puis je me sentais vraiment perdue. Puis ma psy m'a dit ça. Elle a dit, prends une liste, prends une feuille, puis fais une liste des choses que tu aimes qui te font du bien, puis fais-les. C'est niaiseux, mais c'est de le faire. C'est de faire... vraiment. OK. Faire un pain aux bananes. Chanter dans ma cuisine. Faire du yoga. Tu fais ta petite liste, là. C'est rien que pour toi. C'est tes affaires à toi, tu sais. Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est tes affaires à toi. Puis, là, ben, un matin, où est-ce que j'errais un petit peu dans ma salle à manger, puis que je comprenais plus rien à rien, j'ai fait, bon, ben, je vais aller me monter le Mont-Royal. Puis, tu y vas un peu de même, là. Tu fais comme... OK, moi le faire. Mais Chris, pendant que je le fais, puis après que je le fais, puis là, j'y retourne une couple de fois, puis je fais ah, si, OK, ça m'amène de la joie, ça, puis ça me fait du bien. Puis à un moment donné, un de mes amis m'a amené. Tu sais, moi, j'ai dansé le swing un petit peu pendant l'école de théâtre, j'adorais ça. Puis un de mes amis qui danse le swing, il savait que j'étais dans une période tough, là. Puis il m'a dit à un moment donné, il fait hey, il y a une soirée swing samedi, tu veux-tu venir? J'étais comme OK. J'étais allée. Je m'attendais pas de danser. Tu sais, j'ai dansé peut-être 2-3 danses. Mais j'ai passé la majeure partie de la soirée à être assis puis regarder les gens danser. Puis tu sais, regarder des inconnus danser ensemble aussi. Tu sais, tout ce contact-là de la danse sociale de oh, la petite main, mon Dieu, m'as-tu tourné? Oh, mon Dieu, là. Tu sais, tout ce petit inconfort-là que t'es comme, OK, on y va, mais, OK, excusez, OK.
Ça, c'est l'expérience humaine, tu sais. Il faut se mettre dans ces positions-là. C'est ça, vivre, esti. Puis là, genre, je me rappelle être assis dans le bar, puis la joie était tough là, dans cette période-là. Puis je me rappelle que toute la soirée, j'avais le sourire étampé dans la face. Puis j'aimais tellement ça, les voir danser. Là. Les gens avaient l'air tellement heureux de danser, puis tout ça. Puis j'ai regardé, puis j'étais comme... Puis la musique était bonne, il y avait un bel live en plus, là, c'était débile. Puis je suis sortie de là, puis j'ai fait... L'équation était simple. Je me rappelle, je me suis dit, hey, ça m'a amené de la joie. Puis j'en ai besoin de plus en ce moment dans ma vie. Fait que je vais m'inscrire à un cours de jive. Puis là, ben, je suis allée voir l'école de jive. Puis j'ai pris une session de 7 semaines où est-ce que tous les mardis soirs, je suis allée faire mon petit jive avec des inconnus qui avaient plus ou moins le sens du rythme, mais qui étaient fort sympathiques. Puis tout le monde devait se demander qu'est-ce qu'elle sac ici, elle. Ils me reconnaissaient toutes. Moi, j'étais là, toute seule, aller à mon petit jive à tous les mardis. Mais crime, de semaine en semaine, ça m'a ramené de la joie. Puis ça m'a ramené du pep. Puis finalement, ben, je suis sortie aussi de cette période-là. Ouais. Merci beaucoup, Déby, d'être là merci avec nous. Vous. Ça a vraiment été un plaisir. Ça fait full plaisir. Toujours très enrichissant. Merci à toi, vraiment. C'était des super bonnes questions. Merci à vous d'être venus, de vous être déplacés. Ça me touche vraiment.